accepter de recevoir nos salutations dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit loué. Lui qui nous accorde encore la grâce d'être compté parmi les vivants ce matin. Et nous voulons tirer profit de chaque minute que le Seigneur nous accorde. Afin que s'il faut les louer, que nous puissions les louer. S'il faut danser pour lui, qu'on puisse danser pour lui. Parce que ce que nous sommes, c'est sa grâce. Et nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors nous voulons gagner le temps. Et nous vous invitons pour le respect à la parole. De vous mettre debout, nous allons lire les Écritures. Nous reprenons 2 Timothée chapitre 3. Les versets 16 et les versets 17. Et nous allons ajouter à cela Josué chapitre 1. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous commençons avec 2 Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Josué chapitre 1, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, les fleuves de l'Euphrate, tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Du pays que je jurai à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage. En agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse mon serviteur t'a prescrites. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche,
Méditez-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu bien-aimé, nous voici devant toi ce matin. Nous avons besoin de toi. Viens nous assister. Viens nous parler. Viens nous guérir. Viens nous fortifier. Viens nous accorder tout ce qu'il faut afin qu'on soit agréable à toi. Bénis la lecture de ta parole. Bénis les temps que nous allons mettre dans ta présence. Qu'aucun de nous ne soit faible. S'il y a quelqu'un qui est entré malade, c'est à toi qu'appartient la guérison. S'il y a quelqu'un qui est en train figé, c'est toi qui peux consoler. Guéris et console nos âmes parce que nous sommes dans ta présence. Prends la prédominance de toute la salle et nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frères bien-aimés, je sais que nous sommes dimanche et nous allons pouvoir nous dire au revoir ce matin. Si le Seigneur le permet, demain matin, je vais vous laisser et poursuivre mon voyage. Nous avons parlé et nous avons vu toute la semaine depuis que nous avions commencé que toute écriture est inspirée de Dieu. Et c'est ça même le sujet sur lequel nous sommes en train de parler. Le souci est de faire voir à chaque enfant de Dieu. Le souci, c'est d'amener chaque fils et fille de Dieu à comprendre la nécessité de la parole de Dieu, à comprendre la nécessité de la Bible. Et comme le disait Frère Branham, que la Bible n'est pas un livre historique. La Bible n'est pas un livre de théologie. La Bible, c'est l'inspiration divine. C'est la volonté de Dieu manifestée. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça l'arme pour chaque chrétien. C'est ça qui fait notre force. C'est comme ça que nous avons vu que toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous avons vu pendant la semaine que depuis les jardins d'Éden, le Seigneur avait donné à ses enfants l'arme atomique. Il leur a donné l'arme qui devait s'en servir pour parcourir le voyage entier. Depuis les jardins d'Éden jusqu'à dans l'enlèvement. Et cette arme-là n'est rien d'autre que sa parole. C'est l'unique arme que Dieu a mise à la disposition de ses enfants. C'est comme ça que quand Jésus était venu sur la terre et qu'il était dans ce corps de chair, lorsque l'ennemi était venu le tenter, il n'avait pas cherché une autre arme. Il n'avait pas utilisé autre chose. Il s'était servi de cette arme-ci qu'il avait donnée à ses enfants. Et avec cette arme, il a vaincu Satan. Et nous avions vu que tout enfant de Dieu qui rencontrera l'ennemi à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, s'il s'assure de la parole, il vaincra Satan. Parce que cela n'a pas
changé. Quand vous prenez le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, avant d'aller plus loin, Apocalypse chapitre 2, le verset 1er, le verset 2e, il est écrit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Écoutez, que tu aies éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. C'était au moyen de la parole qu'ils ont éprouvé ces gens-ci et qu'ils ont découvert qu'ils étaient des menteurs. Et si vous prenez que 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Donc la seule manière de découvrir les faux apôtres, les faux serviteurs, c'est en utilisant la parole de Dieu. C'est ça la machine que Dieu a mise à notre disposition. C'est pourquoi tout celui qui reconnaît la nécessité de la parole, il ne s'éloignera pas de la parole. Et rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Il acceptera d'être rejeté par des hommes, mais de garder la parole de Dieu. Parce qu'en ayant la parole, c'est tout ce que l'homme chrétien peut avoir besoin. Alors pour gagner le temps, frère, Franck dit ceci. Dans cette ouvrage qu'il a publié intitulé Il est écrit, à la page 3, il dit ceci. Il est écrit page 3. Juste au début. Il dit le plus grand trésor que nous puissions tenir à nos mains est la parole de Dieu écrite. C'est l'église présente. Le plus grand trésor que nous puissions tenir à nos mains est la parole de Dieu écrite. Car le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. C'est dans cette parole qu'il nous a révélé son plan complet pour l'humanité. Le plus grand trésor qu'un chrétien peut tenir entre ses mains, c'est la parole de Dieu. Mais l'homme ne comprend pas ça. L'homme ne reconnaît pas ça. Il va chercher l'argent, ce qui n'est pas un péché. Il va chercher à s'acquérir beaucoup de richesses, ce qui n'est pas mal. Mais écoutez frère, lorsque vous avez la parole de Dieu, le ciel et la terre peuvent passer, mais la parole de Dieu ne passera point. C'est pourquoi Branham a rencontré un homme. Il lui a posé la question entre la Bible et la richesse. Qu'est-ce que tu préfères? Il dit je préfère la Bible. Et la Bible pourquoi? Il dit la richesse va passer, les honneurs vont passer, la gloire va passer, mais cette parole ici, ça ne passera point. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu qui a compris cela, il restera avec la parole. Le
Que nous puissions tenir à nos mains. Et la parole de Dieu écrite. Parce que les ciels et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et c'est dans cette parole qui nous a révélé son plan complet pour l'humanité. Tout d'abord, la parole parlait et venue au prophète. Puis elle fut mise par écrit. Plus tard, le Seigneur employa les apôtres qui nous laissèrent les témoignages. Ainsi, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, nous ont été conservés. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons des ombres, des indications et des promesses. Dans le Nouveau Testament, nous avons une description saisissante de la manière avec laquelle les passages des Écritures correspondantes se sont accomplis. Le Nouveau Testament commence par l'accomplissement des prophéties. Jean-Baptiste était un prophète promis. Notre Seigneur était le sauveur promis. L'enfant véritable est ancré dans la parole promise. La naissance de Jésus-Christ, sa vie, son service, ses souffrances et sa mort, tout jusqu'à sa résurrection et son ascension est arrivé exactement comme cela avait été dit en l'avance par les prophètes. Donc, vous remarquez, chers frères et sœurs, si vous voulez comprendre la volonté de Dieu, vous voulez comprendre le plan de Dieu, jamais on vous enseignera cela sur les bancs de l'école. Jamais les théologiens ne vous enseigneront cela. C'est pourquoi, frère, on ne connaît pas Dieu par la théologie. On ne connaît pas Dieu par les études. Dieu est connu par la révélation. Si la révélation, si connaître Dieu dépendait de ceux qui ont étudié, alors nous autres qui n'avons pas étudié, qu'est-ce qu'on allait faire? Mais gloire soit rendue à Dieu de ceux qui l'ont caché cela aux yeux des sages et des intelligents, et il a révélé cela à nous, nous les ignorants, nous les simples, mais qui avons un grand prix à ses yeux. Bien-aimés frères, Dieu n'est pas connu par les études. Dieu est connu par la révélation. C'est pourquoi ce jour-là, nous pouvons poser la question à ces disciples qu'il a choisis. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Parce que là, j'entends parler que je suis Élie, que je suis Jérémie, que je suis ceci. Mais vous, les disciples, avez-vous la même vision que? Si vous n'avez pas la même vision, que dites-vous que je suis moi? C'est à ce moment-là qu'un homme simple qui n'avait pas assez étudié, qui ne savait même pas écrire son nom, un pécheur, il a soulevé les doigts. Il dit, moi j'ai la réponse. C'est quoi la réponse? C'est quoi la réponse? Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas Jérémie. Comme la vision de ces gens-là. Mais tu es le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Jésus le regarde. Il dit, ce n'est pas possible. Cette chose ici, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis, sur cette
Pierre, sur cette révélation de ce que moi je suis, moi Jésus, je bâtirai mon église. Frère bien-aimé, l'église de Jésus est bâtie sur la révélation. Non pas sur la théologie, non pas sur l'intellectualisme, mais sur la révélation de Jésus-Christ. C'est pourquoi cette Bible, comme nous l'avions vu, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et nous comprenons son importance. C'est pourquoi en lisant Josué chapitre 1, nous avons vu les recommandations que Dieu a données à Josué. Après la mort de Moïse, son serviteur, et que l'église où l'Israël devait continuer la marche, le Seigneur n'avait pas laissé son peuple comme ça. Après la mort de Moïse, Dieu n'avait pas laissé son peuple comme ça pour vivre comme il souhaiterait, pour faire tout ce qu'il souhaiterait. Mais Dieu avait déjà établi l'ordre, parce que dans son plan, il savait que l'objectif pour lequel Israël est sorti de l'Égypte, ce n'était pas pour demeurer dans le désert, c'était pour entrer dans la terre promise. Même si Moïse est mort, mais le Dieu d'Israël n'était pas mort. C'est pourquoi quand Dieu a parlé à Josué pour lui donner des instructions, pour lui donner la ligne à suivre, Josué chapitre que nous avions lu, il commence par lui dire ceci: Moïse mon serviteur est mort. Verset 2 chapitre 1 de Josué. Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous les peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il lui fait des promesses. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, moi Dieu je vous les donne. Et l'épouse du Seigneur, le peuple de Dieu, a aussi cette promesse aujourd'hui. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu a promis de vous les donner. Et nous avons cette promesse ce matin. Verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alors de quoi as-tu peur? Pourquoi tu as peur? Parce que Dieu a promis, nul ne tiendra devant toi, sans exception frère. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Mon frère, ma soeur, ne désespère en rien. Tant que la vie est là, il y a encore de l'espoir. Ne désespère pas. Si 2025 n'avait pas bien marché, nous sommes en 2026. Les choses anciennes sont passées. La marche avec Dieu, on ne recule pas, mais on avance. Si ça ne tient pas ce matin, ça va tenir le soir. Si ça ne tient pas le soir, ça tiendra demain. Nous restons confiants que nul ne tiendra devant nous tant que nous vivons. J'aimerais que l'église comprenne cela. Fortifie-toi et prends courage. Il répète au verset 7. Fortifie-toi
toi seulement. Mais c'est comme si Josué n'avait pas compris. C'est comme s'il doutait encore. Comme si toi aussi tu doutes encore. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va tenir? Et que le certifie. Avec Dieu on n'échoue pas. Avec Dieu il n'y a plus d'échec. Si Dieu est dans le combat, la victoire est certaine. Même si toi tu deviens faible, frère. Remarquez Israël. Il combattait avec ses ennemis. Israël est devenu faible. La force lui a manqué. Dieu a regardé comment Israël, mon peuple, va-t-il tourner dos contre devant son ennemi. Alors la Bible dit Dieu a ouvert les ciels. Des grosses pierres ont quitté les ciels et se sont abattus sur les ennemis d'Israël. Dieu est plus que capable. C'est nous qui doutons de Dieu. C'est nous qui les rendons sans force. C'est nous qui les rendons impuissants. Mais Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Rien ne peut tenir devant lui. Aucune maladie ne peut lui résister. Il est l'Éternel qui nous guérit de toute maladie et qui nous pardonne de toute iniquité. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi et bon courage. Ma soeur, fortifie-toi. Mon frère, fortifie-toi. Et bon courage. Ça marchera. Ça va marcher. Parce que Dieu n'échoue pas. Il n'échouera jamais. Ça va marcher. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendier son père. C'est la parole de Dieu. Il tiendra sa parole. Fortifie-toi seulement. Et bon courage. Ne désespère pas. Et surtout, frère, les paroles des hommes ne remplaceront jamais les paroles de Dieu. Là où l'homme prononce la malédiction, le Seigneur vient, il change la malédiction en bénédiction. Remarquez ce qu'Israël a vécu. Balak dit, je dois maudire Israël. Ce peuple ici, je dois le maudire. Qu'est-ce qu'il faut? Il invite Balaam. Balaam vient. Ce peuple ici, je me rends compte qu'il est puissant. Je ne reparle dessus sur lui s'il n'est pas sous la malédiction. Alors viens maudire-moi ce peuple. Et quand tu vas me le maudire, j'aurai maintenant le dessus sur lui. Et quand Balaam est venu, frère, dans le souci de maudire Israël, Balaam a béni Israël. Et quand Balaam a posé la question, Balaam, je ne comprends pas. J'étais invité pour maudire ce peuple. Mais tu l'as béni encore. Balaam dit, écoute Balak, l'Éternel, quand il regarde ce peuple, il les voit déjà bénis. Comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Comment je peux le faire? Le Seigneur l'a béni et je ne peux rien. On peut lire cela, mes frères. Avant de continuer avec Josué, prenons cela, frère. Nombre chapitre 23. Écoutez ces belles paroles. Nombre chapitre 23. Verset 7, on peut commencer par là. Balaam prononça son oracle et dit.
Balak m'a fait descendre d'Aram. Les rois de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi, Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Écoutez, frère. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment je vais maudire celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité? Quand l'Éternel ne peut irriter, au lieu qu'il s'arrête là, il continue devant Balak. Il dit, j'ai la voix du sommet des rochers. C'est-à-dire Israël. J'ai la voix du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Et qui ne fait pas partie des nations. Israël est un peuple à part. Il ne fait pas partie des nations. Qui peut la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Quel chemin de la mort de juste. Et que ma feu soit semblable à la lait. Balaam a compris ça. Si vous allez encore plus loin, verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute. Ôte-moi l'oreille, fils de Tipon. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la figure du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Pourquoi Dieu dit, fortifie-toi et prépare. N'aie pas peur. Avec le Seigneur, on n'échoue pas. Amen. Même si les débits semblent être faibles, frère, Dieu n'échoue pas. Paul a compris ça. Il dit, nous sommes ouvriers avec Christ. Nous travaillons ensemble avec Christ. Si vous ne voulez pas échouer, travaillez avec Christ. Vous voulez aller de l'avant, travaillez avec Christ. Soyez ouvriers avec Dieu. Et vous n'échouerez pas. Rentrons dans Josué. Rentrons dans Josué. Cette fortifie-toi tellement et bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et quand de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Afin de tourner ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends.
Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans cette entreprise, c'est alors que tu réussis. Alléluia. En lisant ceci, mes frères, nous avons fini. Il faut penser. Quel est le secret de la réussite? Entre les mains des magiciens. C'est décevant de voir aujourd'hui. C'est décevant. De voir aujourd'hui les chrétiens qui abandonnent la parole pour aller chercher une puissance ailleurs. Pour aller chercher un fait étranger. Écoutez, frères et sœurs, si vous voulez réussir dans cette montée d'entreprendre, le secret de la réussite et ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ce livre jour et nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dieu dit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Simple frère. La réussite, le succès n'est pas lié aux gens de ce monde. Nous avons dit, on l'a répété, que le diable est un menteur. Il n'a rien de bon en lui. Il n'a jamais été créateur. L'argent appartient à notre Dieu. L'or appartient à notre Dieu. Toutes les richesses appartiennent à notre Dieu. Qu'est-ce que le diable a? Mais toi, fils de Dieu, tu abandonnes ton père, qui est l'auteur de tout. Tu pars au diable pour demander le succès. C'est que tu n'as pas compris. Frère Branham disait, le plus grand malheur qui est sur l'église aujourd'hui, c'est manquer de reconnaître ce qu'elle est. Non, c'est que toi tu es. Le plus grand malheur aujourd'hui pour un enfant de Dieu, c'est qu'il ignore ce qu'il est. Tu es un enfant de Dieu. J'aimerais que chacun puisse avoir la conviction de ça. Je suis un enfant de Dieu. Je ne le deviendrai pas. Mais je le suis maintenant. Et quand l'ennemi vient pour me décourager, quand l'ennemi vient pour me détourner de la foi, si je me laisse faire, c'est que j'ignore ce que je suis. Tu es un prince, mais tu t'ignores. Tu es une princesse, mais tu t'ignores. Écoutez frère, pour vous confirmer encore cela, la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est que tout enfant de Dieu a pour garde du corps l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est lui qui campe autour de nous. Pour nous arracher au danger. C'est lui qui garde Israël. Il ne somnole pas. Il ne dort pas. Il veille toujours. C'est pourquoi d'où viendra le malheur? D'où viendra le malheur que le Seigneur ne fera pas? Que le Seigneur ne saura pas? Que rien ne surprend Dieu. Si je tombe malade aujourd'hui, Dieu le savait déjà. C'est que je tomberai malade. Rien ne le surprend. Si je meurs aujourd'hui, Dieu le savait déjà que je vais mourir. Rien ne le surprend. Parce que tout homme qui vit sur la terre, avant son existence,
connaissance. Dieu le connaissait. Il connaissait le parcours de sa vie sur la terre. Dieu connaît l'enfant de toutes choses avant le ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur le savait déjà. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Je n'ai peur de rien. Parce que tout ce qui peut m'arriver, je dirais merci Seigneur. C'est toi qui l'as promis. C'est pourquoi l'Écriture dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Je suis malade. Seigneur, tu l'as permis. Je manque l'argent. Seigneur, tu le savais. Je manque le boulot. Seigneur, tu le savais. Rien ne surprend Dieu. Rien ne te surprend Dieu. Il connaît tout ça. C'est la vérité, frère. Alors voilà pourquoi le Seigneur vient fortifier Josué. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage, que tes livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite ces livres de la loi. C'est ça la faiblesse des chrétiens aujourd'hui. C'est ça le malheur. Avec tant de chrétiens aujourd'hui, ils ne méditent pas la parole. Ils n'ont pas le temps pour méditer. Ils n'ont pas le temps pour prier. Ils doivent faire des programmes. Ils se réveillent avec des programmes. Mais pendant la nuit, il doit connaître l'insomnie parce qu'il a un programme. Le temps pour prier, le temps pour méditer la parole, il n'en a pas. Et quand tu échoues, Seigneur, pourquoi tu échoues? Tu as négligé le secret de la vie. Tu as négligé le secret. C'est ça le secret. Tu as ton livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous avons rien fait passer. Ésaïe chapitre 34. Revenons encore là-dessus. Ésaïe 34. Verset 16. Il est écrit. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel. Lisez. Josué, le Seigneur dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Mais dites-le pour agir fidèlement. Tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Et la même recommandation, Dieu la donne par Esaïe. Il nous demande de consulter le livre de l'Éternel. Nous avons vu, l'Éternel a un livre. C'est sa parole. C'est la Bible. C'est pas le livre de l'Éternel. C'est ici qui nous est révélé tous les plans de Dieu. Depuis le commencement jusqu'à la fin, Dieu a tout révélé. C'est pourquoi, frères et sœurs, à chaque question biblique, la réponse doit être biblique. Si la question est biblique, ne vous donnez pas des explications. Ne vous donnez pas votre philosophie. Si vous n'avez pas la réponse, si vous n'avez pas la réponse, ne compliquez rien. Frère, aujourd'hui, tu poses la question à un homme de Dieu et qui te dit je n'ai pas la réponse à cette question. Cela ne détruit pas son ministère. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas le ministère. La Bible dit il n'y a que Jésus seul qui a toute la connaissance.
Même ce Branham n'a fait pas toute la connaissance. C'est pourquoi dans question-réponse, vous l'entendez dire, je donne cette réponse au mieux de ma connaissance. Et il va plus loin. Que si ma réponse ne compte pas avec la parole, mettez ma réponse de côté. Le message est simple. Ce sont les prédicateurs qui veulent les rendre compliqués. Le message est si simple. Abraham était tellement humble, frère, qu'il ne pouvait jamais accepter de prendre la place de Jésus. D'ailleurs, les hommes même, les esprits restent. Ils sont vivants déjà. Ils sont vivants. Il a rencontré des gens qui se promenaient avec des macarons et qui comportaient son nom. Des gens qui baptisaient en son nom. Branham m'a pleuré. Et il dit, je suis même prêt à quitter le champ de mission à cause de ça. Parce que les gens m'ont ôté de ma place de serviteur. Ils me donnent la place de Jésus. Père bien-aimé, ils sont vivants, il a rencontré cet esprit. Il est mort il y a longtemps. Mais cet esprit-là a voyagé sans payer de billets, sans payer de tickets. C'est la fin voyage jusqu'à Chicago. Ça a trouvé des corps. Cela est entré en commençant à travailler. Et les gens ont changé même des cantiques. La gloire qui devait revenir à Jésus, maintenant c'est à un homme. Même des cantiques au nom de Branham. Ça c'est une abomination, frère. C'est une abomination. Même dans nos cantiques, nous ne glorifierons jamais un homme. Nous glorifierons Jésus-Christ. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui mérite la gloire et l'honneur. Et ceux qui ne comprennent pas ça, vous arrivez dans une église, vous commencez à prêcher, vous citez le nom de Jésus, les gens sont mous. Quand vous parlez le nom de Branham, toute l'église qui a une mission. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, ce n'est pas le nom de Branham, ce n'est pas le nom de Franck, ce n'est pas le nom de Crispin Mamba, c'est le nom de Jésus-Christ. Et il a été dit, à commencer par Jérusalem, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à ce nom-là. Vous voulez être sauvé, c'est le nom de Jésus. Vous voulez être guéri, c'est le nom de Jésus. Vous voulez être protégé, c'est le nom de Jésus. Ce nom ici est une tour forte. Donc pour que l'ennemi mette la main sur moi, il doit percer le nom de Jésus. Ah mais c'est ce qui est vrai. Pour que le diable mette la main sur un enfant de Dieu qui est en Dieu, le diable doit percer Jésus jusqu'à matin. Quand il perce Jésus, s'il ressort tel qu'il est en Dieu, alors Dieu n'est pas Dieu. Parce qu'aucun homme n'est passé par le droit, mais restait la mer. Tout celui qui a rencontré Jésus, dans ce moment-là, sa vie a changé. Sa pensée a changé. Sa vision a changé. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. Nous, Dieu nous a accordé la grâce de mettre chaque chose à sa juste place.
Nous comprenons ce que c'est le messager. Sa place. Nous comprenons Jésus et sa place. Et dans nos cœurs, on n'a pas de place pour des hommes. Dans nos cœurs, nous avons des places pour Jésus. Parti, je marche. Jésus. Quand je parle, Jésus. Quand je prêche, Jésus. Quand je travaille, Jésus. Quand je marche, Jésus. Partout vous citerez le nom de Jésus. Il fera son apparition. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, au nom de Jésus, il a promis sa présence. Vous êtes au travail, parlez de Jésus. Vous marchez, parlez de Jésus. Arrêtez de vous promener avec les noms des gens dans vos bouches. Ça ne vous fera avancer en rien. Même si un frère a péché, même si une sœur a péché, que disent les Écritures? Vous vous réveillez le matin, tu rencontres une sœur, sœur, tu sais, Frère Franck dit, la vraie conversation ne commence jamais. As-tu entendu? As-tu entendu? Et il nous a donné un conseil, frère. Si seulement nous appliquons cela, nous réduirons beaucoup de mauvaises choses. Quand tu parles mal de frère Josué, tu es là, tu parles mal de frère Josué. Maintenant, avec le frère Martin, ce que le frère Martin doit faire, il te dit, frère, attendez. Attendez. Michel venait. Le frère Michel arrive. Peux-tu répéter après le frère Josué ce que tu me disais à son sujet? Parce que Josué est là. Répète ce que tu me disais à son sujet. Tu verras des langages changer. Frère, tu sais, ce que tu ne m'as pas bien compris. Non. Répète seulement ce que tu m'as dit. Parce que tu as le courage de parler mal de ta soeur à son absence, mais tu n'as pas le courage de la voir en face et lui parler de son mal. Ça, c'est un courage diabolique. C'est un courage satanique. Parce que le courage qui vient de Dieu, il est dit dans la parole. Si ton frère a péché, va les voir. Comment tu n'as pas ce courage? Tu n'as pas cette onction-là. Tu as seulement l'onction de parler à mal. Pour parler à mal, tu as ce courage-là. Mais pour voir la personne, tu n'as pas ce courage-là. Tu es imbibé de démons. Et tu as besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'une délivrance. Parce que la Bible n'a rien laissé, frère. Dans cette marche ici, Dieu n'a rien laissé. Tout est détaillé dans sa parole. Vous voulez vous marier? Que disent les Écritures? Vous voulez voyager? Que disent les Écritures? Vous voulez adorer? Que disent les Écritures? Dieu a tout dit dans sa parole. C'est pourquoi hier, avant-hier, madame nous a posé la question. Nous avons la parole. Pourquoi cherchons-nous à substituer la parole à autre chose? Nos traditions prennent la place. Ton église, c'est la parole. Et pourtant, le secret de la réussite est relié à la parole de Dieu. Oh, les avances. Écoutez, frère.
consultez le livre d'Éternel Élysée. Et quand vous prenez Psaume chapitre 1er, retenez bien ces écritures. Josué chapitre 1 verset 8. Ésaïe 34 16. Psaume chapitre 1. Écoutez ce que Psaume dit. C'est encore merveilleux. Psaume dit ceci. Chapitre 1er, verset 1er. Errer l'homme. Ça commence bien. Errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Errer cet homme-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Nous avons vu la fois passée que toute chose qui est contraire à la parole de Dieu, l'enfant de Dieu sera contre cela. Et quand quelqu'un te donne un conseil qui t'éloigne de la parole, fuis cet homme-là. Sépare-toi de lui. Il ne t'aime pas. Il ne t'aime pas. Errer cet homme qui ne marche pas sur les conseils de méchants. Il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Lui n'aime pas la parole. Il n'aime pas l'église de Dieu. Il n'aime pas le peuple de Dieu. Là où il est, pas seulement à mal des serviteurs, à mal de l'église, à mal des enfants de Dieu. Et toi, enfant de Dieu, qu'est-ce qui te relie avec lui? Parce que la profondeur doit appeler la profondeur. Lui n'aime pas Dieu. Il n'aime pas sa parole. Qu'est-ce qui te relie avec lui? Oh nos frères, nous sommes de même contrées. Et après, de même contrat avec moi. Dieu nous a fait sortir de ces choses-là. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, il n'y a plus de balouba, il n'y a plus de bachoko, il n'y a plus de bapelé, il n'y a plus de swahili. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. C'est la vérité, frère. Ce sont ces choses-là qui freinent la marche. Nous nous sommes des balouba, nous nous sommes des bachoko, nous nous sommes des bapelés. Dans la parole de Dieu, en Christ, les bapelés n'existent pas. Si tu es mon péné, tu entres en Christ, les coutumes peines les tombent. Tu es Moulouba, tu entres en Christ, les coutumes Moulouba tombent. À ce moment-là, c'est Christ qui prend la prééminence. Désormais, on ne connaît personne selon la chair. Personne selon la chair. C'est ça un enfant de Dieu. Frère, tu es de quel dialecte? Et après, pour dire, tu vois cette sœur-là, elle n'est pas louba, elle est pénie. Et après, quand elle donne naissance, ce sont les peines qui ont la voix. Quand une louba donne naissance, ce sont les loubas qui parlent la voix. Qu'est-ce que c'est la sorte de l'église? En Christ, nous sommes tous une famille. La peine de ma soeur, c'est ma peine. Lorsqu'il pleure, c'est moi qui pleure. C'est la vérité.
Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Écoutez, Église du Seigneur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Écoutez, et qui la médite sur les nuits. Rentre encore à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et ici David dit qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite sur les nuits. Frère bien-aimé, pendant que le monde trouve son plaisir dans des bars pour boire, dans des hôtels pour se prostituer, pendant qu'ils trouvent leur plaisir dans ces choses, nous trouvons notre plaisir dans la loi de l'Éternel. Et la loi de l'Éternel, c'est sa parole. Un enfant de Dieu se réjouira de la parole. Mais toi, quand on parle de la politique, regardez l'onction, regardez les commentaires. Et quand on parle de la parole, frère, on n'aura pas la plus grande joie en dehors de la parole. Notre plus grande joie, nous retrouvons cela dans la parole. Remarquez, ceux qui regardent le football, là où ils sont réunis, ils crient, ils poussent les joueurs. Oh, wow, même s'il n'a pas mangé, il est là. Wow. Il y a même d'autres. Si son équipe perd, la petite de manger aussi part. Il ne sait pas manger. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Que mon équipe a perdu. Je n'ai pas d'appétit. Mais quand on annonce les bonnes nouvelles du royaume, quand on annonce la parole de Dieu, dans laquelle nous avons le salut, dans laquelle nous avons la rédemption, dans laquelle nous avons le pardon des péchés, quand on annonce cela, les gens sont indifférents. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas encore compris qu'un chrétien doit trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Je peux être chez moi malade. Quand je viens dans la présence de Dieu, je suis rassuré. Je sortirai guéri. Je laisse un enfant malade à la maison. Je viens dans sa présence. Je rentre avec assurance. L'Éternel va les guérir. C'est la vérité, frère. Et quand je suis ici, même si je n'ai pas mangé, je suis heureux. Même si ce n'est pas l'argent, je suis heureux. Même si je ne sais pas comment je vais manger le soir, mais je suis heureux parce que je sais l'Éternel pourvoira. Pourquoi est-il Jéhovah Jireh? Il était seulement pour Abraham, pour Branham, pas pour moi. Il l'est aussi pour moi. De la même manière qu'il a intervenu pour ceux qui m'ont précédé, il interviendra encore. Et l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants,
Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Qui s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Il médite la loi de la parole. Jour et nuit. C'est exactement ce qui a été dit à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Maintenant écoutez, ce n'est pas fini. Cet homme-là, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Cet homme-là, tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Tout ce que cet homme-là fait lui réussit. Pourquoi? Il a compris le secret de la réussite. Il a compris le secret. Il médite la parole jour et nuit. Il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Ils ne résisteront pas. Alléluia. Amen. Voilà le secret, mon frère, de la réussite. Si vous voulez avoir du succès, vous voulez réussir, voilà le secret. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Arrêtez un peu à Josué. Rentrons un peu à Josué. Verset 8. Il est dit. D'abord verset 7. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Remarquez ici, Dieu souligne une qualité que tu dois avoir lorsque tu médites la loi de l'Éternel. Restez fidèle à ce qui est écrit. Si tu lis une chose, c'est ce que Dieu voulait. Ne change pas. Ici Dieu voulait dire. Ce que Dieu voulait dire, c'est ce qu'il a dit. Ne venez pas changer. Restez seulement fidèle à ce que Dieu a dit. Parce que remarquez, frère, méditer la parole ou lire la parole et agir fidèlement. Ce sont des choses très importantes qu'on ne peut pas confondre. Dans toutes les églises du monde, il y a des serviteurs qui peuvent lire la parole. Lire, c'est bien. Agis-tu fidèlement selon ce qui est écrit? Parce que tu as lu, c'est bien. Parce que tu as agi comme cela est écrit. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on était à l'église catholique, on nous avait menti. Et en plein jour, frère, en pleine journée, mon nom, le prêtre prend la coupe. La coupe. Il rend grâce. D'abord, c'est en plein midi qu'il fait ça. En plein midi, il fait ça. En contradiction avec la parole, il rend grâce. Et il récite les Écritures. Il lit.
Il a dit, prenez ceci et buvez-en tous. Après il prend, il boit, il prend son petit mouchoir, il essuie, il dépose. Et vous là vous acceptez. Amen. Et c'est fini. Personne ne lui dit, tu nous mens. Ce que tu lis, ce n'est pas ce que tu as fait. Personne ne lui dit ça. Nous sommes des derrière. Nous examinons à la lumière des Écritures tout ce qui nous est enseigné, la lecture et la pratique doit marcher de pair. C'est ça la fidélité. Tu lis et tu agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. J'ai encore 15 minutes. Je reviens dans cet ouvrage, il est écrit. Avant de vous laisser, j'ai encore 15 minutes avec moi. Il est écrit à la page 4. Il est dit ceci. L'homme de Dieu dit ceci. Il est évident que dans toutes les églises officielles ou indépendantes, on se réclame des saintes écritures. Chacun dit, il est écrit. Mais trop souvent, la parole est interprétée par chacun à son propre gré. Et ainsi perverti. C'est-à-dire qu'on l'a fait sortir de son contexte et l'utilise forcément. C'est l'église qui comprend ces choses. C'est pourquoi, bien aimé, nous veillons sur les Écritures. La lecture et la mise en pratique. C'est la vérité. C'est comme un civil. On peut accuser un civil à l'auditorat militaire. Et pourtant, à moins qu'on me trompe, l'auditorat militaire est réservé pour les soldats. Mais un civil, on peut l'accuser à l'auditorat. C'est pas possible. On vous dira non, ça c'est pas sa place. Renvoyez-le à son juge naturel. Ce n'est pas ici. Et c'est comme ça avec les Écritures. Je vais lui faire maintenant. Lorsque nous lisons l'Écriture, appliquons cela correctement. Si les Écritures parlent d'un ancien, n'appliquons pas cela à un directeur des champs. C'est une confusion. Vous lisez une écriture qui concerne un ancien, vous l'appliquez sur un diacre. C'est une confusion. Parce que Dieu a tout mis en ordre. Pour chaque service, les écritures appropriées. Oh frère, cherche les écritures. Mais que tu as appliqué cela correctement. C'est là où beaucoup de serviteurs sont tombés. Sans s'en rendre compte. Frère, continue de dire. C'est dans une telle condition que le Seigneur Jésus a trouvé les docteurs de son temps. Sans en être conscient, ils avaient rendu la vraie parole de Dieu sans force. Et avaient asservi les peuples à leur propre tradition et doctrine. Ils ont rendu la parole sans effet. Ils l'ont remplacé par leur tradition et leur doctrine. Mais tout en restant avec les Écritures qu'ils lisaient. Non frère. Nous nous veillons
à tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que mon âme faut 10 000 mondes. Mon âme a coûté le sang de Jésus. On ne peut pas jouer avec mon âme. Ça a coûté le sang de Jésus. Joue avec ton argent. Joue avec ton travail. Joue avec tes habits. Mais ne jouez pas avec les saluts. Ne jouez pas avec sa frère. Et l'âme qui est sauvée, ne jouez pas avec cela. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous vienne en aide. Il continue. Il s'y attend. Écoutez, non. Il dit, Satan ne conteste ni l'existence de Dieu. Satan ne conteste ni l'existence de Dieu. Ni sa parole. Satan ne conteste ni l'existence de Dieu, ni sa parole. Donc Satan ne dit pas que Dieu n'existe pas. La Bible dit, Satan croit que Dieu existe. Et il tremble même. Mais son problème c'est quoi? Écoutez la suite. Satan ne conteste ni l'existence de Dieu, ni sa parole. Il s'y attend cependant à lui donner sa propre interprétation. Ou alors à la mettre en doute. C'est ce qui a eu lieu dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Et pourtant c'est ce que Dieu a dit. Il a même des doutes pour prendre l'homme et le faire sortir de la parole, en fait qu'il ait le dessus sur lui. Nous tous nous sommes des chrétiens, non? Nous tous nous croyons. Nous tous nous prions. Alors si je prends un verre, un verre seulement, qu'est-ce que ça va faire? Nous tous nous sommes des croyants. Nous tous nous adorons, non? Un verre seulement. Un verre seulement. D'ailleurs, il est dit, buvez, mais ne vous enivrez pas. Vous voyez comment le diable trompe. Et quand toi tu prends, chez nous, il s'est passé quelque chose comme cela. Je vais terminer bientôt. Il s'est passé quelque chose de cette manière-là. Un homme de Dieu se retrouve en forêt, au milieu des païens. Ils étaient partis chasser. Après le travail de chasse, fatigués, ils sont assis. Les prêts font sortir le vin. Ils ont commencé à prendre. Là, le frère serviteur était là. Mais tu es fatigué, non? Prenez seulement un verre. Qu'est-ce que ça va faire? Tu vas te fortifier avec ça. Vous savez que moi, je ne prends pas la boisson. Oh, arrête. Il y a des croix de ton église ici. Nous sommes tes croyants. Là, qui ira dire là que tu as dit? Oublie ça, fortifie-toi. Prenez. La Bible dit, à certains péchés, devant certains péchés, ne priez pas. Priez. Amen. Ne résistez pas, tu es là, frère. Non, fouillez. C'est comme ça que Joseph en Égypte, il a fui. Il n'a pas résisté, mais il a fui. Moi, je ne prends pas. Comme vous insistez, donnez seulement un verre. On lui donne un verre, il prend. C'est tout, non? Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ajoutez un autre seulement. Il prend le second. C'est tout, non? C'est ça maintenant que ça va. Qu'il termine ça. Il prend un verre. Il le suit la bouche. C'est fini. Le voilà remonté au village. Le diable, c'est lui-même qui te trompe. C'est lui-même qui va t'accuser. Il n'est pas notre ennemi. Il n'est pas notre ami. C'est notre ennemi.
Les mêmes associés de l'homme de Dieu. Qui lui ont dit, on n'est pas des brebis ici. Personne ne va t'accuser. Ils arrivent au village. Les premiers commencent. Vous jouez. Oh, nous prions. Oh, moi, serviteur. Vous jouez, vous. Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, votre type là. Quel type encore? Ne jouez pas avec les diables, frère. C'est lui l'accusateur des enfants de Dieu. Ne jouez pas avec lui. Ne faites pas d'union avec lui. Votre type là. Quel type encore? Mais les pasteurs là. Oh, les pasteurs de Branham là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ils disent qu'ils ne prennent pas la boisson. Mais bien sûr, les Branhamistes ne prennent pas la boisson. Mais écoutez, nous-mêmes, moi là qui te parle, témoin oculaire, il venait de prendre 3 verres là où on était. Oh, ce n'est pas vrai. Si tu doutes, va demander à frère. On était avec lui. C'est vrai ça? Non, le pasteur attend. Il apprend. Qu'est-ce que tu as fait là? Et révélé au vieux. Il touche la tête. C'est comme ça, frère. Les diables cherchent à nous sortir de la parole. Il viendra avec de belles explications. Mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Tous nous irons au ciel. Parce que tu es le seul à aller au ciel. Nous aussi nous irons au ciel. Frère, le ciel est individuel. Si tu iras au ciel, c'est ton problème. La préparation personnelle. Évitez l'influence des nôtres. Car tous ne sont pas destinés pour aller au ciel. C'est la vérité. Oh, je dois terminer. C'est ça l'homme de Dieu dit. Satan ne conteste ni l'existence de Dieu, ni sa parole. Il s'y attend seulement à lui donner sa propre interprétation, ou alors à la mettre en doute. On peut répéter sans cesse. On peut répéter sans cesse. Il est écrit, en se décorant du haut jusqu'en bas des passages de l'écriture, et n'avoir cependant aucune révélation divine, et se trouver ainsi tout à fait en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé au branhamiste. Frère Branham a dit. Mais il ne reste pas dans l'esprit de ce que Frère Branham a dit. Le fait de réciter Frère Branham a dit, il n'est pas ça prêcher la parole. Non, frère. Car Satan aussi peut répéter. Mais il n'a aucune révélation. C'est pourquoi faisons attention. Tirons trop attention. Restons avec la parole. Et pour terminer, dans Christ est révélé dans sa propre parole. Christ est révélé dans sa propre parole. Au paragraphe 72-73. L'homme de Dieu a donné ce conseil. Il dit, maintenant pour étudier l'écriture, Paul dit à Timothée, étudie-la, dispense droitement la parole de Dieu, qui est la vérité. Maintenant il dit, il y a 3 règles indispensables. 3 règles.
Il y a 3 règles indispensables à respecter par rapport à l'écriture. En utilisant la parole de Dieu, il y a 3 choses que vous ne devez pas faire. Étudiez donc cela pendant quelques minutes. 3 choses que vous ne devez pas faire. Et où que vous soyez, d'un bout à l'autre du pays, assurez-vous bien de les noter. Vous ne devez pas faire ces choses. Nous vous disons constamment ce que vous devez faire. Maintenant, je vais vous dire ce que vous ne devez pas faire. Eh bien, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, eh bien, je crois que cela veut dire ceci. Cela veut dire exactement ce que cela dit. Là, je vais terminer. C'est 13h45 que je termine, s'il vous plaît. Il dit la première des choses, vous ne devez pas mal interpréter la parole. Vous dites, je crois que cela veut dire ceci. L'Esprit dit, cela veut dire exactement ce que cela dit. Vous répétez seulement ce qui est dit. Ce n'est pas toi l'auteur de la parole. Son auteur l'a écrit ainsi. Toi, répète seulement. C'est la vérité. Consultez le livre de l'Éternel. Ce livre-là a été inspiré. Cela a été écrit par inspiration. Et c'est Dieu qui a inspiré. La révélation de Jésus. Alors n'interprétez pas mal la parole. Il continue. Et vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, oh, j'ai sauté ce qui est. La première des choses, vous ne devez pas mal interpréter la parole. La deuxième chose, vous ne devez pas mal placer la parole. La troisième chose, vous ne devez pas disloquer la parole. Et s'il nous arrive de faire l'une ou l'autre de ces choses, cela jeterait la confusion et le chaos dans toute la Bible. C'est pourquoi respectons la parole, prêchons la parole telle que Dieu nous l'a donnée, restons fidèles à ce que Dieu a dit. Et la dernière écriture, 1 Corinthiens chapitre 6. La dernière écriture. 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens plutôt. Je termine par là. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 6. C'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Restons dans les pas des Écritures. Et Dieu nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Que notre Dieu soit loué.